C'est parti pour la dernière partie. Bon, je vais essayer d'aller assez rapidement. De toute façon, je vous donnerai le code en commentaire, je pense. Alors, pour y aller, on va sur développeur, Visual Basic. Alors, on va commencer par aller nouvelle année. La nouvelle année. Donc, la nouvelle année, c'est on clique ici. Donc, l'idée, c'est hop, je vais mettre 2021-2022. Tac, je clique. Un message vous dit si vous avez changé les dates en cellule C5, donc ce qu'on a fait, voulez-vous mettre à jour les dates du fichier? Oui. Je fais oui, le fichier est à jour. Comme vous pouvez voir, hop, ici ça a changé, ici ça a changé. Et j'ai renommé mes feuilles. Je crois que c'est ça que je vais faire. Je vais faire plusieurs vidéos en expliquant les codes, sinon ça va être trop long. Donc on revient sur Visual Basic. Alors, bien sûr, moi je vous conseille, bon, je ne l'ai pas fait mais je vais le rajouter, c'est mettre option explicite. Option explicite permet dès qu'il y a une variable, de mettre un format de variable. Donc comme ici, a string. Si vous ne déclarez pas vos variables, eh bien, il y aura un message qui vous dit attention, vous n'avez pas déclaré telle variable. Donc vu que je l'ai rajouté là pendant la vidéo, on va voir si j'ai oublié des variables. Si j'étais un mauvais élève. Alors l'idée c'est que donc une variable année début as je vais mettre string as string donc du texte, voilà, et année fin et du string aussi. Alors je vais récupérer donc l'année de début en utilisant la formule gauche. Donc ma variable année début, c'est on va utiliser la formule gauche, donc c'est left, feuille 1 orange, C4, 4. Donc on va aller sur mon sommaire, voilà. Dans le sommaire, je vais aller récupérer au sommaire cette cellule-là, C4, et je vais aller faire un gauche et je vais aller récupérer les 4 premiers chiffres ici. Voilà. Et vu que c'est du texte, eh bien on va le mettre en forme de texte. 2021. On va faire pareil pour l'année de fin. Donc là c'est un right, donc c'est droite. On va aller sélectionner la cellule C4 et on va aller récupérer les 4 premiers caractères à partir de la droite. Donc dans notre exemple, c'est bien 2022 qu'on va aller récupérer. Mais là je vais revenir, désolé, sur l'exemple parce que j'ai les dates de 2020-2021. Sinon ça va pas le faire. Voilà. Alors on revient. Ensuite on va faire une condition. Donc la condition c'est un message, comme on a vu, si vous avez changé les dates en cellule C5, voulez-vous mettre à jour les dates du fichier? On met toujours, quand on utilise un message box, c'est le texte qu'on va faire apparaître, afficher. Ensuite le type de message, ce qu'est. Donc moi j'ai mis un VB yes no, donc oui ou non, plus un type de question. Donc la question c'est voilà, c'est pour faire apparaître ce logo là. VB question, c'est ça. Voilà. VB question plus virgule. Alors, pardon, voilà, virgule, et la question c'est le nom de la fenêtre. Donc quand je clique dessus, voilà, question est là, c'est ici. Voilà. Et donc, vu que c'est une condition, si VB non. Donc si je dis non à la question, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je fais un exit sub. Eh bien, je quitte le script. Plus rien. Sinon, ce que je fais, c'est que voilà ce que je vais faire. C'est que je vais aller récupérer en sommaire, donc la feuille sommaire, eh bien je vais dire que la valeur de la cellule AD1 va être égale à l'année de début qu'on a mis dans cette variable là. Et pareil pour la cellule AD2, on va mettre en valeur l'année de fin.
Donc je reviens, donc c'est pour ça que l'AD1, AD2, eh bien ça change. Il ne nous reste plus qu'à renommer l'ensemble des feuilles. Bon là je ne l'ai pas fait en boucle, j'aurais pu le faire en boucle. Franchement, ce serait intéressant pour ceux qui regardent cette vidéo, me proposer une boucle. Bon, je sais le faire, mais j'ai un peu la flemme de faire la boucle. Mais logiquement, si on fait la boucle, c'est 1, 2, 3, donc 4, à partir de la quatrième. C'est fort, on fait deux types de boucles. Si on va faire une boucle, on va commencer la boucle en fonction de lignes, de tableaux. Donc for, on va mettre, pardon, for 2 jusqu'à la ligne 13. Voilà. For ligne 2 to 13. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour chaque feuille ici, eh bien, on va renommer le nom. Ouais, je pense que ça peut être ça comme ça. Mais bon, je l'ai fait comme ça parce que je voulais pas me prendre la tête. Voilà. Ça fait plus de lignes, mais bon, c'est pas grave. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais récupérer donc le nom de la feuille 12, donc qui est la feuille 12 qui correspond à juillet 2021. Eh bien, le nom de la feuille 12 eh bien, est égal à la valeur de la cellule A12 de ma feuille sommaire. Donc, ma feuille sommaire, c'est égal à 12. Voilà, juillet 2021. Et j'ai fait ça pour toutes les feuilles. Et ensuite, j'ai effacé donc les données de chaque récapitulatif, parce que pour une nouvelle année, il faut tout effacer. Donc, j'ai fait sectionner de B14 à G114. Vous pouvez voir, donc B14, j'ai fait G14, voilà, jusqu'à en bas, oups, jusqu'ici, voilà. Pourquoi pas la ligne H? Parce que la colonne H, j'ai oublié, a des formules si. J'ai mis que si cette cellule est vide et m'en met rien, sinon, eh bien, on va faire la différence des deux et on va multiplier par 24 pour avoir le nombre d'heures. Voilà, et après on fait if. Voilà, on finit la condition. Et à la fin, on prend un message box. Message box, on dit que le fichier est à jour. VB information, toujours, pour avoir un logo information. Et l'information, c'est le nom de la feuille. Et après, je demande de sélectionner, d'aller au sommaire directement, afficher le sommaire. Voilà. Voilà pour ce code-là. Ce bouton ici. Donc, je vous invite à regarder la vidéo suivante pour les autres boutons.